Bonjour à tous, merci de nous rester fidèles sur Télé 50 comme tout le samedi, votre magazine au cœur du sport. Merci pour votre fidélité sur ce plateau. Olivier Pengongo, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci encore une fois de m'inviter sur ces plateaux que j'admire et que certainement ceux qui vont nous suivre vont devoir bénéficier de quelque chose. Ça a toujours été un plaisir de partager le plateau avec vous, Olivier Pengongo. Oh, on a également l'homme du squash, il s'appelle Patrick Osomba, bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie Yoko, bonjour les sportifs, bonjour également à mes deux aînés qui sont avec moi sur ce plateau. Votre aîné à vos côtés, il s'appelle Guilain Boba, bonjour, bienvenue. Bonjour Nathalie, bonjour à Olivier, bonjour à Patrick et bonjour à tous les téléspectateurs. Nous espérons qu'on sera à la hauteur aujourd'hui par rapport au sujet très mielleux que vous avez choisi. Voilà. Merci beaucoup Guilain, c'est donc parti avec ce numéro de Cœur du Sport. On va commencer avec le squash puisqu'on a promis à nos téléspectateurs le samedi dernier d'en parler. On avait raté l'occasion, faute de temps. On y revient pour boucler la boucle avec cette histoire qui fait jaser, qui fait couler beaucoup d'encre de salive. Et Patrick Osomba, vous êtes bien placé, mieux placé d'ailleurs pour en parler. Qu'est-ce qui s'est passé en Afrique du Sud ? Merci beaucoup pour la question. Ce qui s'est passé, c'est que la délégation RD congolaise avait quitté Kinshasa pour aller participer à l'Open de Westville Country, chose faite parce que les Léopards RDC ont participé bel et bien à cette compétition. Et ils ont ramené la médaille d'argent avec Jean-Marie Bessombi et puis par rapport à tout ce qui se rencontre. Donc je tiens à tranquilliser tout le monde parce que le dossier est déjà entre les mains de la Fédération africaine du squash qui va, je crois, d'ici la semaine prochaine, s'est prononcé quant à ça parce qu'il y a une délégation qui... parce que je dois rappeler que les présidents de la fédération, parce qu'en squash, on ne parle pas de la confédération, on parle de la fédération africaine qui réside à Zimbabwe, parce que les Zimbabwe avaient également pris part à cette compétition, avaient diligenté une délégation qui séjourne depuis le début de cette semaine en Afrique du Sud, justement pour enquêter sur ce dossier. Et d'ici la semaine prochaine, on aura donc les mots ou encore la réaction de la Fédération africaine du squash, raison pour laquelle je demande à tout le monde de se tranquilliser. Nous attendons, comme vous le savez Nathalie, lorsque les dossiers ou lorsqu'on met des enquêtes, c'est vraiment pas gentil ou encore poli, passez-moi les termes, de parler sur un sujet dont il y a des gens qui sont en train de travailler. Je pense qu'on doit leur laisser le temps de travailler et on va certainement revenir sur le sujet au moment opportun lorsqu'ils auront ramené bien sûr le résultat des enquêtes dont ils sont en train de baigner depuis le début de cette semaine. Mais seulement on va avoir le cœur net avant de passer l'éponge par rapport à ces dossiers. On apprend de certaines sources, de certains médias, que vous n'avez pas pris part à la compétition de Westville Country qui était déjà passée au mois de juin, alors que vous avez pris part à une autre compétition au mois de juillet. Ce sont des choses qui se rencontrent. Comme je dis tout à l'heure, c'est toutes les compétitions organisées sur la scène continentale. La Fédération africaine est bien informée, même par rapport à cette compétition-là. Et la Fédération congolaise des squash avait envoyé toutes les preuves tangibles, les frais de participation, les vidéos, les images, parce que j'étais personnellement sur le terrain. C'était pas Westville Country? Non, c'est vous qui l'avez dit. Et moi, je dis que nous, on a participé, les Léopards ont participé à l'Open de Westville Country, qui était initialement prévu à Durban pour les raisons politiques, parce qu'avec l'arrestation de Zuma, vous savez qu'il y a eu des troubles au niveau de la République sud-africaine, et la compétition a été délocalisée au niveau de la ville de Johannesburg. Donc, s'il y a des gens qui étaient roulés, ça doit être et la Fédération congolaise des squash et toutes les autres délégations. Parce qu'il y a eu les Nigériens qui ont participé, il y a les Zimbabwe, mais également les Sud-Africains. Il y a les images, il y a les vidéos, il y a les photos, il y a les preuves tangibles. Que nous avons des preuves tangibles au point que le secrétaire général du sport de la RDC s'est plaint sur les réseaux sociaux, tout ça. Vous ne voyez pas qu'il y a lieu de se poser des questions? Non, mais c'est plaint parce qu'il ne veut pas prendre la bonne information à la source. C'est quand même les patrons de l'administration sportive, de l'administration du sport, ici en République démocratique du Congo, lorsqu'il y a un tel dossier. Moi, je crois que les César Barthélemy Okito, parce que c'est de lui que vous parlez, doit faire appel
n'est-ce pas, à la Fédération congolaise de squash, qui, je crois, avec le secrétaire Gracien Boaté, avait d'ores et déjà déposé les rapports justement de cette participation des léopards au niveau du ministère du Sport. Avant de se prononcer, lui, il a réagi de manière, je dirais, émotionnelle. Il devait prendre tout son temps pour entrer en contact avec la fédération, chose qu'il n'avait pas fait, malheureusement, et puis comparer les faits avec les informations malheureusement biaisées qu'on avait mis à sa possession. Et ensuite, il allait se prononcer, mais lui, il s'est prononcé rapidement, je ne sais pas pour quelle raison. Patrick, on ne sait pas également lui faire des procès d'intention, mais je pense qu'il va revenir à la raison parce que la fédération africaine va se prononcer sur le dossier incessamment. Mais quand même, dans un pays sérieux, le secrétaire général au sport sursaute après la compétition et se dit comment la compétition avait eu lieu au mois de juin et vous êtes parti au mois de juillet. Guilain Boba, il me semble qu'il n'avait pas la maîtrise de l'information, mais comment l'argent du trésor public a été décaissé pour financer ces déplacements. Le CG au Quito s'est plaint après. Comment ça s'organise un désordre? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Je me pose cette question parce que là, je réfléchissais comment il peut réagir après sans contacter la fédération pour se plaindre. Comment vous décaissez l'argent alors que vous n'avez pas la maîtrise? Oui, Nathalie, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas personnellement suivi le secrétaire général Barthélemy Okito, mais selon les informations à ma possession, Barthélemy Okito, dont nous connaissons la ferveur et l'esprit, la liberté d'esprit, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, c'est pas quelqu'un qu'on apprivoise facilement. J'ai suivi juste une petite intervention de Barthélemy Okito qui demandait plutôt aux agitateurs de pouvoir se calmer un tout petit peu pour voir dans la suite comment les choses vont se passer. Il a dit que les enquêtes sont en cours. On va voir si ce dont vous accusez la Fédération congolaise de squash, si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Donc, au lieu chaque fois, je l'ai suivi sur les ondes d'une des radios de la place, dans une émission que vous connaissez bien, je me permets de la citer, Grande Gueule, où Barthélemy Okito demandait que les gens se calment parce que les enquêtes étaient en cours. Vous l'avez pas lu sur les réseaux sociaux? Bon, écoutez, sur les réseaux sociaux, c'est vrai, nous prenons beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux, mais généralement, ce n'est pas la voie officielle pour pouvoir... Non, moi je ne dis pas que c'est la voie officielle. Je vous demandais si vous n'avez pas lu Barthélemy Okito. Je n'ai pas lu Barthélemy Okito, personnellement, mais je l'ai suivi sur Grande Gueule, où il était en train d'inviter les gens, d'inviter ceux qui sont du côté des agitateurs. C'est une sorte de rétro-pédalage, puisque la semaine passée... il a tout simplement compris que les dossiers est entre les mains de la Fédération africaine. Et il a toutes les raisons du monde de rester calme et de calmer les gens le temps que les enquêtes se prennent fin. Après avoir mis le feu, il vient l'éteindre. Oui, c'est ça, je sais pas. Vous savez, j'ai pas fini, Nathalie. Vous savez, le problème, c'est que Barthélemy Okito, c'est l'ami des journalistes. Barthélemy Okito, c'est quelqu'un qui est très très près de la presse. Lorsqu'il constate qu'il y a une frange de la presse qui commence à jaser, qui commence à mijoter sur l'éventuelle participation des léopards squash en Afrique du Sud, il est tout à fait normal qu'il réagisse. Mais je ne pense pas que sa réaction est truffée de mauvaise foi. Mais c'est que je voudrais quand même dire par rapport à cet état des choses. Parce que les léopards ont quitté la RDC avec les frais de l'État, ont pris leur avion et se sont rendus en Afrique du Sud. Oui ou non, ils ont participé à une compétition. Mais laquelle? C'est ça le problème. Oui ou non que ces léopards ont participé à une compétition internationale. Et les images ont été vues. Nous avons vu comment notre talentueux confrère Patrick Osomba a eu à nous envoyer des images et des vidéos. Les léopards ont participé à une compétition. Il faudra que les gens de mauvaise foi, les fauteurs en eau trouble, c'est comme ça que je les appelle, puissent éviter alors de mettre les bâtons dans les roues. Nous voyons, nous sommes des analystes sportifs. De toutes les façons, nous voyons les fédérations qui marchent et celles qui ne marchent pas, qui fonctionnent très bien. Donc pour vous, il y a des gens qui veulent saper... simplement, ça relève, c'est symptomatique d'une très mauvaise foi. Ça illustre, pour moi, une certaine jalousie
de la part des gens qui ne veulent pas voir cette fédération aller de l'avant. C'est différent. Vous allez vous souvenir, Nathalie Yoko, qu'il y a de cela quelques années, un président de fédération, nous l'avions décrié d'ailleurs avec vous, tout le monde ici, qui avait reçu les frais décaissés par l'État, alors que sa fédération, je parle de la FENACOJU, il y a de cela quelques années, sa fédération n'avait jamais participé à une quelconque compétition. Et cet argent est allé droit dans ses poches. D'ailleurs, jusqu'à présent, on attend que l'IGF, je ne sais pas si l'action de l'IGF est rétroactive, on attend que l'IGF puisse l'interpeller pour que cet argent puisse rentrer dans les caisses de l'État. Mais une fédération où on a vu les athlètes se déplacer, toute une délégation, descendre jusqu'en Afrique du Sud, participer à un tournoi, peu importe si, le nom de cette compétition, mais étant donné que c'est une compétition internationale, bien sûr, parce qu'ils ne sont pas allés tailler bavette, ils sont allés participer à une compétition et les léopards sont allés mouiller. Mais cette compétition a été organisée. Moi, je ne dis pas que ce n'était pas la compétition. Mais je dis, au cas où il s'avérait que ce n'était pas la compétition, les léopards ne sont pas allés tailler bavette. Ils se sont rendus en Afrique du Sud pour représenter le pays et ils n'étaient pas les seuls à pouvoir participer à cette compétition. Il y a eu plusieurs pays. Osomba les a cités ici. Alors pourquoi s'acharner? Non, on doit faire la part des choses. On doit faire la part des choses. Lorsqu'on n'aime pas quelqu'un, qu'on le manifeste autrement, au lieu de sacrifier toute une fédération, toute une génération à cause de la jalousie. Olivier Pengongo, vous partagez le même avis que Guilain? En fait, il y a une réalité. Moi, je suis choqué par la manière dont ces pays décaissent l'argent. Je me demande pourquoi on ne lit pas, pourquoi on ne prend pas le temps d'apprécier l'importance d'une compétition pour amener à dépenser autant d'argent, alors qu'en infrastructure, nous sommes peut-être les derniers en Afrique. Enfin, là, ça me fait très très mal quand je vois qu'on prend l'argent et puis après qu'on ait dépensé, on commence à chercher à savoir si c'était quel tournoi. Ce ne serait pas parce qu'ils s'est retrouvé eux-mêmes, ces dirigeants-là, qui facilitent voilà, en fait, décaissement. mais voilà, je me demande, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, je ne sais pas si le squash a une représentativité à hauteur de permettre à ce que le gouvernement décaisse de l'argent pour ça. Oh là là, c'est d'abord ça. Mais ce n'est pas que ça, hein. Il y en a plusieurs disciplines. Il y en a plusieurs dans ces pays où l'argent sort du trésor public alors que la pratique de la discipline n'atteint pas les 50+1 en province. Donc l'implantation même de celle-là, de la discipline, doit d'abord commencer par les pays on doit sentir que cette discipline est pratiquée et que c'est important d'accompagner une jeunesse qui approche la pratique de cette discipline. Moi, je suis choqué par ça. Après, quand je vois les gens commencer à chercher à savoir est-ce qu'ils avaient cet argent-là, ils en ont fait ce qu'ils devaient faire. C'était quoi l'apport? En réalité, à l'échelle des besoins de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que ça représente ça? Le besoin actuel en sport dans ces pays, surtout en infrastructure, qu'est-ce que ça représente? De décaisser de l'argent pour aller, je ne sais pas moi, Westville ou Durban ou Pretoria, quel que soit l'endroit ou le cadre où ça devait se faire. Je crois que là, le secrétaire général au sport et les ministres des sports doivent arrêter de militer pour les ordres des missions. La mission des ministres de sport n'est pas celle d'envoyer en mission régulièrement toutes les fédérations parce qu'il y a l'argent dans les caisses du trésor public. Il doit avoir une réflexion profonde pour le changement de l'avancement des choses. Les choses n'avancent pas. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de championnat national au niveau des squash? Je veux bien d'un championnat national. Je parle bien de l'implantation. Même si on appelait ça championnat national, est-ce que ça représente 50+1 en province? Ça, je ne peux pas affirmer ça ici. Et je doute qu'il y ait quelqu'un ici qui puisse affirmer que c'est possible. Après, si vous mettez l'argent entre ses mains, entre une telle discipline, quelle que soit la portée, ou je ne sais pas moi comment les choses se sont passées là-bas, moi, les regrets, c'est de constater que l'autorité n'a pas été autoritaire au départ. Tout ce qui va s'en suivre là, je n'ai même pas besoin de commenter dessus. Je me demande pourquoi tu as mis l'argent dans une discipline qui n'atteint pas les 50+1 et qui son implantation pose problème d'abord parce qu'elle n'arrive pas à couvrir toute la République et que facilement, j'ai vu une fédération à Mallette, je ne vais pas citer de noms ici au stade. Il y en a plusieurs ici au stade des Martyrs, chercher à inventer des représentants dans les provinces pour remplir les critères. Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai eu pitié de mon pays. Parce que je me suis demandé, cette secrétaire générale-là, cette direction des activités physiques et sportives,
quel est le travail qu'ils vont faire? Ils vont juste cautionner ce que la fédération a mené comme document, mais personne ne va faire une inspection déjà en amont. Il ne faut pas chercher à sanctionner les fédérations parce qu'ils ont mal agi. Vous pensez que l'État, pour vous, l'État est complice? Il est complice. Il est complice aussi longtemps qu'il ne va pas prendre ses responsabilités au départ. Après, tout ce qui va arriver. Bon, va te donner un autre exemple ici d'une fédération qui voulait aller à une compétition et qui n'est pas partie, mais on a donné l'argent. La délégation ne s'est même pas déplacée. Mais attends, elle ne s'est même pas déplacée. Pourquoi cette, excusez-moi, cette lâcheté? Pourquoi? Pourquoi cette légèreté-là dans le traitement des missions? Pourquoi? Dans ces pays, les missions où on sait voir clair, c'est à peine 2 ou 3 disciplines. Où tout le monde sait que tel participe à telle compétition, c'est pour tel résultat, ça peut amener l'image du pays à tel niveau. Il n'y en a pas 5. On ne peut pas citer 5 fédérations. On ne peut pas. Parce qu'il y a le gouvernement ne peut pas également aussi, Olivier, jeter toutes les autres. Je ne parle pas de jeter, je parle de les obliger. Oui. D'abord, la promotion de la pratique de la discipline au niveau du pays. S'il faut financer les formations en interne, je suis d'avis. Mais aller en tourisme, aller participer à des tournois. Les fédérations-là doivent être viables. Les ministres peuvent convoquer toutes les fédérations-là parce qu'ils sont connus. Sur table, vous exercez dans combien de provinces? Voici le chargé de mission du cabinet qui vous accompagne dans votre implantation pendant par exemple 6 mois. C'est quoi le coût? Et pour qu'on s'assure que ces disciplines-là seront viables et représentatives. Commencez par là. Imposer l'implantation des disciplines à tous les niveaux et s'assurer de la promotion de celles-ci. Après, il y aura un championnat national de qualité parce que les athlètes viendront de tous les côtés. Et de ces combats ou on va dire de ces sparring-là qui vont devoir s'organiser, on aura les meilleurs Congolais de la discipline. Le pays a du mal à voir les meilleurs Congolais dans la pratique de ces disciplines parce qu'on n'a jamais mesuré les forces des Congolais à travers la République. On les prend dans des coins où on retrouve ces dirigeants-là et à l'intérieur, ils essaient de trouver des interlocuteurs par téléphone parce qu'ils ne sont pas viables. Et partant de là, je ne vois pas, que ce soit le squat, le judo ou encore toute autre discipline qui sont en léthargie pratiquement aujourd'hui, se réveiller. Ça ne peut pas se réveiller si l'autorité ne se réveille pas. C'est à l'autorité de se réveiller et de les exiger de travailler dans de meilleures conditions et d'imposer une logique pour faire avancer les choses. Décaisser de l'argent, oui, mais pas pour aller en tourisme. Oui, Guilain. Oui, merci Nathalie Yoko. Mais moi, je voudrais quand même dire ceci. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que Olivier Pengongo a dit. Mais pour en arriver là, moi, je pense qu'il y a un élément déclencheur. C'est l'application de la loi sportive. Voilà. Aussi longtemps que l'État sera dans sa torpeur de pouvoir intervenir de façon ponctuelle chaque fois, rassurez-vous que des choses comme ça vont se répéter. Le problème, aujourd'hui, la loi sportive doit être de mise. Cela permettra, premièrement, à l'État de ne plus intervenir ponctuellement, de pouvoir disponibiliser tout un budget pour la subvention des disciplines sportives en République démocratique du Congo. Et cela nous permettra d'arrêter cette hémorragie. Sans cela, je pense que ça sera le mythe de l'éternel retour. On fera toujours le cercle vicieux et on n'arrêtera jamais de se plaindre. Voilà. Oui, il y a d'ailleurs un journaliste... Nathalie. Je voulais également ajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Guilain. À part la loi sportive qui doit être en tout cas mise en application, il y a également les infrastructures. Parce que je suis d'accord avec Olivier Pengongo lorsqu'il dit que l'État doit s'assurer de l'implantation de toutes ces disciplines-là dans les différentes provinces. Mais le problème, c'est les infrastructures, comme lui-même l'avait souligné tout à l'heure. Prenons l'exemple du squash, par exemple. Vous allez voir qu'il s'appelle dans 4-5 provinces où il y a les terrains où c'est pratique cette discipline. À Okatanga ou encore au Congo central, à Comment Kinshasa. Vous devenez de fédération alors qu'il n'y a pas de ligue? Non, mais si on doit aller dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura 5 ou 4 fédérations qui sont en ordre. L'État doit prendre ses responsabilités, comme l'a dit Olivier Pengongo, c'est-à-dire aider ces différentes fédérations en mettant à leur disposition également des infrastructures qu'il faut pour que les jeunes Congolais qui sont dans les différentes provinces puissent pratiquer toutes ces disciplines-là un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, c'est à peine 4 ou 5 disciplines si on doit parler de critères. Donc, c'est-à-dire que, et pourtant ici à République démocratique du Congo,
une vingtaine de disciplines. L'État ne doit même. Une cinquantaine, l'État ne doit pas également abandonner d'autres disciplines. C'est que l'État, c'est que le gouvernement, à travers le ministère du Sport, doit faire, c'est de mettre à la disposition de la jeunesse congolaise les infrastructures. Ça, c'est un grand débat. À ces jeunes de c'est vraiment un grand bien débat. travailler. Il faut attendre, poussent comme des champignons. J'ai été estomaqué dernièrement de voir une discipline directement avec l'équipe nationale. Je salue Papi Kazadi. Je me suis posé la question. On n'a pas vu les entraînements, on n'a pas vu des ligues. Directement une équipe qui apparaît avec une équipe nationale et puis qui revient d'un voyage. Nathalie, vous savez quoi? Le problème, c'est que certains individus ont compris que dans le sport, on ramasse gratuitement de l'argent. C'est ça qu'on a compris. Et c'est malheureux. Il suffit d'être dans le système. L'État va décaisser de l'argent et puis vous en bénéficiez. C'est malheureux. Vous êtes en train de parler de Sambo, une discipline qui vient... Non, moi je le dis. Écoutez, je le dis sans peur d'être contredit. Le Sambo, une nouvelle fédération qui vient de voir le jour en République démocratique du Congo, qui malheureusement vient de débuter avec l'équipe nationale. Notre ami... Ça, c'est un autre débat. Notre ami Papi Kazadi, que je salue, est en train justement de militer et de dénoncer cet état des choses. Malheureusement, il est mal compris par certaines gens. Or, on le sait bien, il est dans la bonne voie, il interpelle. Nous ne refusons pas la naissance de cette discipline, mais nous voulons, comme l'a dit Olivier, comme l'a dit Patrick, et comme vous l'avez vous-même dit... Il y a quand même des étapes à franchir pour arriver à une fédération. Écoutez, je le dis toujours, Nathalie, je vais chuter par là. Le professeur Alphonse Mbouyamba, je le dis souvent dans ton émission, un éminent professeur congolais qui dit « Le Congolais est obnubilé par la culture de l'immédiatement rentable et utile. » Ça signifie quoi en lingala? Lona lelo, buka lelo, lamba lelo, lia lelo. On ne sait pas que la vie est faite des prescrits, c'est-à-dire on doit franchir des paliers. Vous ne pouvez jamais partir de 1 directement à 5. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, donc disons à l'autorité qu'il n'y a pas que les squats à qui les pays a dilapidé de l'argent et qu'à toutes ces disciplines-là, que l'argent est jeté derrière la fenêtre, qu'ils soient appelés devant l'autorité, réfléchir ensemble à comment d'abord rendre cette discipline-là viable au niveau national pour après vendre positivement l'image. Le pays est très mal vendu en sport parce qu'il n'y a pas d'échelle des valeurs. Il n'y a pas les talents congolais d'abord dans la pratique de cette discipline et finalement on amène les gens à l'extérieur parce que les présidents de fédération ne sont pas des amis du ministre. Les présidents de fédération considèrent le gouvernement comme un client auprès de qui partent ponctionner l'argent. Et ça, les ministres doivent avoir dans sa tête déjà cette idée quand il a en face de lui un président d'une fédération. Parce que derrière chaque échange avec le président d'une fédération, il te brandit une compétition quelconque à un endroit, prétextant que ça va améliorer les niveaux. Mais ce n'est pas le cas avec le squash. Bon, revenons au squash. Revenons pour les cas d'espèce par rapport au squash. C'est une victimisation de la fédération ou bien un acharnement pour vous? Parce que jusque-là, vous n'avez fait que relever les failles du gouvernement. Mais je veux qu'on reste sur la discipline, sur cette fédération. Je crois que la fédération essaye, tant soit peu, avec, je ne sais pas moi, des moyens de bord qui ne sont pas forcément à la hauteur des besoins de la pratique d'une telle discipline chez nous. C'est exigeant, vous devez avoir votre espace de la pratique et vous devez les installer partout où vous voulez que la discipline puisse évoluer. Est-ce que le squash réunit déjà ces conditions? J'ai dit non. Parce que ça ne se pratique pas déjà à 50%. Vous êtes d'accord que l'équipe nationale a pris part à une compétition en Afrique du Sud? Régulièrement, ils partent en stage en Afrique du Sud. L'argent de J'ai vu l'État plusieurs fois des délégations de squash partir en stage en Afrique du Sud. Ça, c'est louable. Moi, j'avoue que si une fédération prépare les athlètes et a une référence quelque part des niveaux de formation supérieure, qui prend ces athlètes pour aller les préparer, je suis entièrement d'accord. Mais après, quand il faut aller les envoyer pour compétir pour les pays, ça c'est compliqué. Là, c'est là que ça demande vraiment que l'on commence à regarder, ça part pourquoi. Et malheureusement, ce n'est pas qu'on squash. C'est pour ça que... là, on a compris, vous avez détaillé. Est-ce que ça valait d'abord la peine? C'est quoi? Qui a une idée? Qui est ce citoyen lambda congolais qui a une idée de ce que cette compétition-là représente? Parce que l'argent que l'on décaisse pour remettre à ces fédérations-là, c'est du sueur
des Congolais. Donc c'est un problème de vulgarisation de la voilà, compétition parce qu'il y a un championnat vulgarisation, promotion et c'est là où que ça va vendre position. C'est là où je vais aussi inviter D'accord. notre ami Patrick, Oui, parce que c'est lui qui est du côté de la, on boucle avec vous avec ce visibilité sujet. de cette fédération. Il faudra, mon cher ami, c'est pas une remarque que je vous fais, mais c'est peut-être une proposition, que vous puissiez multiplier un peu le secteur visible de ces disciplines. Parce que quand je me rends chaque fois à vos activités, je me rends compte qu'il y a de l'engouement. Les gens aiment cette discipline. Il faudra que vous puissiez la vulgariser aussi, la rendre un peu visible pour que tout le monde puisse en avoir l'idée, tel que Pengongo l'a souligné tout à l'heure. Ouais, En 30 dans certaines secondes. communes, on ne parle pas squash, on ne connaît même pas. Il faut aller à Gombe pour en parler. Non, le problème, c'est les infrastructures, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'ici à Kinshasa, il n'y a que dans la commune de la Gombe où on peut trouver les terrains du squash. Malheureusement, et pourtant, avec depuis quelques années, mais non, cette discipline. Et vous allez voir que même au niveau de la Ligue de Kinshasa, même au niveau de la fédération, il y a les jeunes gens qui viennent de Tchangou, de Lemba, un peu partout à travers la ville-province de Kinshasa, qui pratiquent cette discipline. Mais connus de leur commune. Oui, mais par rapport à votre question, Là, moi je dirais que c'est de la victimisation tout simplement, c'est de l'acharnement jusqu'à là parce que même en droit on dit que tout homme accusé est présumé innocent. Donc on doit attendre le verdict final des on doit attendre, en attendant tout celui ou toute personne qui confirme que la fédération n'avait pas participé, nous on va comprendre que c'est de l'acharnement tout simplement. Parce que seule la fédération africaine ça peut pas passer. Nous sommes intellectuels. On doit évoluer. Nous sommes intellectuels. Il ne faut pas affirmer qu'il y a acharnement. Pourquoi? Parce qu'un journaliste n'a pas comme source que toi, les producteurs du spectacle. Tout à fait. Les gens qui ont compétit avec toi peuvent lui servir aussi de sources d'information. Donc, il ne faut pas affirmer que c'est de l'acharnement. Non, je dis quelqu'un qui a pris à ce jour, il n'y a jamais communiqué, je vous salue. Il y a acharnement. Non, ça c'est de l'intrusion, messieurs. On ne vous a pas encore introduit. Mon cher frère, il y a acharnement dans la mesure où on a dit que les enquêtes sont en train de se poursuivre. Il faut rester calme. Les enquêtes ont été diligentées quand? C'est quand un journaliste a présenté un autre sondage. Bien sûr. Oui, justement. Mais alors, pourquoi on appelle ça? Non, j'ai dit au moment... Non, j'ai dit actuellement là. Parce que les enquêtes sont en train d'être menées. Présentement là, on ne doit pas affirmer qu'ils avaient participé ou pas. Bonjour Junior, vous êtes en retard. Attendez. Oui, mais comment la fédération peut se prononcer à partir du moment où les enquêtes initiées ne sont pas encore... Donc Olivier Pengongo, vous devez attendre. Bonjour Junior Bompema, avec un léger retard. Oui. Vous avez tout entendu parler de squash. Apparemment, vous aviez quelque chose à dire rapidement puisqu'on doit très rapidement. En fait, moi, je reste sur ma soif et c'est d'ailleurs Olivier qui avait calmé les jeux. En attendant que la fédération se prononce, on ne pouvait pas continuer. En fait, le souci, c'est de savoir qui enquête quoi. Hein? On a diligenté une enquête, c'est le gouvernement qui a mis... C'est la fédération africaine qui enquête. Voilà. Cela ne va pas empêcher au gouvernement non plus d'enquêter parce que c'est le gouvernement qui... On a toutes les raisons du monde d'enquêter, bien sûr. Voilà. Donc, à ce jour, nous, en tant que Congolais, étant donné que l'argent qui sort, c'est du moyen du contribuable congolais, ne nous empêchez pas de parler, s'il vous plaît. Guillaume. Non, parler, oui, mais pas de faire des affirmations gratuites. Le problème, c'est à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous qualifiez d'affirmation gratuite? Non, parce que les enquêtes sont en train d'être menées. Si présentement... Vous, Patrick Osoma, présent en Afrique du Sud, confirmez que la FECODES... on a déjà franchi cette étape-là. Je l'ai confirmé. Les retardataires doivent s'en prendre à eux-mêmes. Je pense qu'il peut évoluer. Moi, de toute façon, je me réserve de tout commentaire. J'attends jusqu'à ce que Osoma m'appelle pour la conférence de presse qui traîne après presque un mois après la compétition. Elle ne vient toujours pas. On attend que la fédération africaine se prononce. Pourquoi la fédération? La RDC participe à la CAN et c'est à la CAF d'enquêter. Pourquoi? Non, c'est une très bonne question, je vais te répondre. Je vais te répondre. Si les léopards de la RDC quittent les pays pour aller par exemple en Égypte participer à une compétition, parce que toutes les compétitions là sont connues ou doivent être connues en amont par la Fédération africaine. S'il y a un souci, pourquoi pas poser la question à la Confédération africaine? Mais pourquoi la Confédération doit une compétition qu'elle-même organise? Non, tu n'es pas informé. On parle de l'Open de Westville Country.
On ne parle pas de la CAN des squash. Même Sekafa Kagame est connu par la CAF. Justement, cette compétition-là est connue par la Fédération africaine. Raison pour laquelle vous n'êtes pas en train de le contredire. Le tournoi est enregistré. C'est à la Fédération. Mais justement, après, pour savoir quel jour vous voulez me dire que les organisateurs n'ont jamais soumis le rapport de cette à ce niveau, vous voulez que la Fédération nationale fasse quoi? Attendons. Parce que la Fédération dit, vous m'accusez, pardon, je chute par là, Nathalie. La Fédération dit, vous m'accusez, non, attendez, vous m'accusez, c'est bien bon, mais je prends à témoin l'entité qui a cette compétence de pouvoir organiser. Pourquoi ça vous dérange, bon paiement? Vous êtes du côté des gens qui s'acharnent sur la fédération. Non, il n'y a pas ça. Il y a quand même ça. Ça, c'est une affirmation gratuite, c'est encore une fois. Tout à fait gratuite, on doit attendre. Mais qui se justifie. Non, c'est faux. On doit attendre, mais bon paiement n'a pas tort. Les extraits. Mais bon, paiement n'a pas tort. Les extraits. Moi, je cherche des appels, les captures d'écran. C'est faux. S'il vous plaît. Bon c'est paiement. pour ça que je demande à nos amis qui sont dans les différentes fédérations, tu n'as même pas une capture. Chargé de communication, de nous protéger, nous leurs confrères. Bien sûr, moi je serai la première personne à condamner ces membres-là du comité, quel que soit son nom ou son poste. On doit attendre le verdict de la Confédération des squash qui au départ devrait maîtriser ces compétitions. On évolue, on attend. Le temps pour nous de parler autre chose, on va parler football à présent, c'est très intéressant, avec la Ligue nationale de football qui passe des 16 à 20 clubs. On se demande, c'est un remplissage ou bien une nécessité. Est-ce qu'il fallait 20 clubs alors qu'on sait déjà qu'avec 16 clubs, on avait des problèmes, par exemple, des vols, des calendriers, et voilà, on passe des 16 à 20. C'est une décision qui est prise, en fait, qui a été proposée par la commission de gestion, d'abord, qui voulait passer de 16 à 20 clubs. Pourquoi? Le souci, c'était de donner un peu plus de compétition dans les jambes des joueurs. Bon, à ce jour, je ne trouve pas cette modification très compliquée, à ce jour. Je ne trouve pas ça compliqué, d'autant plus que c'était à 16 et ils vont aller à 20 désormais. Avec la récupération des toits, on n'a pas fait allusion à la relégation. Les équipes qui étaient relégables sont sauvées, notamment RCK, Dauphin Noir et Lubumbashi Sport sont sauvés. Il fallait en ajouter un quatrième. Mais pourquoi c'est un jour, justement? Il fallait en ajouter un quatrième pour que ça fasse 20. Je pense qu'on doit commencer par là. Ouais. On doit commencer par là où il y a le problème. Le vrai problème, c'est le fait que la FECOFA elle-même viole ses propres textes. Ses propres textes édictés par elle-même, la FECOFA. Je parle de la FECOFA, mais je prends en vedette le président AI de la FECOFA qui a brillé par cette décision, je veux dire, incompréhensible, cette décision qui n'a pas sa raison d'être. Junior, on va arriver. Okay. On reste d'abord sur le chiffre. On se pose la question parce qu'on est en train de diagnostiquer. On a vu comment les championnats s'est déroulé avec 16 clubs. C'est le gouvernement qui prend en charge les déplacements des clubs. Mais vous avez vu la fin. Vous avez vu la fin de la dernière saison. Le problème maintenant, par rapport au déplacement, c'est maintenant au gouvernement de renégocier avec la compagnie qui prend en charge les déplacements. Sinon, ouvrir les champs. Ouvrir les champs parce que le problème s'est posé au niveau des Mbujimaï. Sangabal a connu un long retard tout simplement parce que la compagnie d'aviation n'allait pas à Mbujimaï. C'est maintenant leur, je dirais, à la Linafoot et la FECOFA d'aller discuter encore avec le gouvernement via le ministère des Sports pour essayer un peu de revoir ces contrats avec Congo Airways. Parce que c'est Congo Airways qui a posé énormément de problèmes sous le déplacement des clubs et autres. Le vrai problème, même par rapport au calendrier, c'était tout simplement ça. Vous savez qu'on n'a pas assez d'avions ici. Il faut maintenant ouvrir les jeux que Congo Airways, je suis en retard, on comprend. Mais ça t'engage. Le Congo Airways devra maintenant décentraliser la chose. Quand il faut faire un vol, 2 vols par semaine, s'il n'a pas assez d'avions, il associe les autres qui sont là, de sorte que ceux qui vont aller en Bandaka, y aillent très facilement, ceux qui vont à Lubumbashi à travers le Congo, que ça soit vraiment décentralisé, on verra qu'on ne retombera pas dans le même problème, même si on est à 20. Merci Junior. Patrick Somba. Oui, moi je crois que tout d'abord, par rapport à la forme, avoir un championnat avec 20 clubs, je crois que c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on aura au moins 38 journées, comme dans tous les grands championnats à travers les mondes. 38 journées, c'est une bonne chose par rapport à la forme. Mais par rapport au fond,
La manière dont cela sera organisé, c'est là, maintenant, ça risque de poser le problème. Vous savez que le problème de viabilité pose problème. Le problème de viabilité, mais également la saison passée, si des fois, la compagnie qui prenait en charge, ou encore qui faisait déplacer les équipes à cause de problèmes à la Linafoot, ou encore l'organisation du championnat, c'est aussi parce que le gouvernement n'avait pas respecté les deals à un moment donné. On a vu que Congo Airways menaçait même d'arrêter et tout parce que les contrats n'avaient pas été respectés. Cette compagnie n'a pas été payée comme ils se sont attendus avec le gouvernement congolais. Mais je me dis, les problèmes, c'est aussi au niveau de la Linafoot. Entre guillemets, nos grands clubs qui donnent toujours des raisons à chaque fois qu'ils doivent jouer en Afrique et tout. Par contre, à l'extérieur, à l'étranger, nous voyons des grandes équipes qui jouent 2 matchs, voire même 3 matchs la semaine. Ils font ces dimanches, ils jouent les mercredis et les week-ends encore. On n'a pas le même moyen, on n'a pas... Oui, les problèmes, c'est à ce niveau-là. Mais je crois que c'est possible de jouer au moins 2 matchs la semaine. C'est-à-dire, si on a un championnat avec 38 journées, ça permettra à nos joueurs de s'enjamber, d'être en forme, mais les problèmes vont s'opposer seulement sur le plan organisationnel. La Linafoot, bien sûr, avec la FECOFA, doit être autoritaire, doit imposer son calendrier. Ce n'est pas au club de dire non, je joue tel jour, je joue X ou Y jour. C'est la Linafoot qui est l'organisatrice de cette compétition, de s'imposer et d'obliger tout le monde. Si tu ne joues pas, tu perds les matchs par forfait. Je crois que les équipes... Comme si cela était facile. Merci beaucoup, Patrick. On va faire réagir les autres amis. Non, mais parce que vous dites que ce n'est pas facile. C'est pourquoi notre championnat n'avance pas. Vous ne voyez jamais les Real ou les Barça. La Linafoot ne s'impose pas. Oui, justement, c'est pourquoi moi je demande aux responsables de la Linafoot et de la FECOFA, du moins pour cette nouvelle saison, de s'imposer. Si Vita doit jouer le mercredi, que Vita n'a pas averti l'organisateur bien avant, ce n'est pas la veille du match qu'on dit qu'on ne va pas jouer ou ce n'est pas arrivé. Merci Patrick. Il doit perdre. Moi, je veux qu'on reste sur ce remplissage, je le dis ainsi, en voulant satisfaire tout le monde. Vous avez évoqué les avantages avec Junior Bompema ici. En voulant satisfaire tout le monde, qu'on prenne part à l'élite, on risque de gâcher la fête. Vous ne trouvez pas, avec toutes les réalités que nous connaissons maintenant, on venait d'évoquer les cas de Sanga Balende qui a eu du mal à se déplacer. On ajoute une autre équipe du Kansai, Tchunkuku, avec le problème des vols. Vous ne pensez pas que ça risque de gâcher la fête avant d'entrer dans les détails de ces favoriser, moi je pense que c'est comme vous l'avez dit, si c'est du remplissage pour du remplissage, je pense que c'est du gâchis. Pourquoi? J'aime me servir d'une parole d'un ancien entraîneur de V-Club qui disait toujours que le football de haut niveau, c'est un luxe. Oui. C'est un luxe et le luxe n'est pas donné à tout le monde. On ne prête pas l'argent aux pauvres. Avoir 20 équipes, on peut en avoir même 30, mais quelle est la viabilité de tous ces clubs qu'on a amenés à la Linafoot? Faudra-t-il qu'on puisse encore continuer à assister à des forfaits, à des matchs manqués? Je pense non. Le problème, ce n'est pas au niveau du nombre. Le problème, c'est justement au niveau, comme l'ont dit les amis, au niveau du flux aérien. Aujourd'hui, le gouvernement congolais, excusez-moi, je ne vais pas passer par les dos de la cuillère, vous comprenez que le gouvernement congolais n'a pas l'habitude de respecter ses engagements. Congo Airways, c'est vrai, c'est une société appartenant à l'État, mais une société qui fonctionne un peu de façon privée. Lorsque le gouvernement garantit le déplacement au club, en retour du côté des Congo Airways, qu'est-ce que le gouvernement apporte pour pouvoir stabiliser le fonctionnement de cette société? C'est là le problème. Aujourd'hui, ramener les clubs, le nombre des clubs à 20 ou à 25, ce n'est pas ça le problème. Je voulais quand même chuter par là pour dire, je devrais peut-être commencer par là. Je n'ai jamais eu l'occasion de le manifester sur votre plateau. Excusez-moi, Nathalie, vous allez peut-être dire que je suis allez rapidement. C'est là où j'essaie de fustiger la façon dont la Linafoot a chuté. Non par ses animateurs. Aujourd'hui, je fustige la sanction injuste qu'on a infligée à un homme plein de compétences, un homme plein de savoir-faire, c'est monsieur Bosco Mouéou. Je le regrette énormément. Ce monsieur, pour moi, devait beaucoup apporter dans le football de la République démocratique du Congo. Effectivement, il n'est pas mort, mais il a été suspendu injustement à cause des sons d'humeur. Donc, je demanderai aux instances
de football de notre pays de pouvoir revoir cette sanction parce que pour l'instant, je pense que Bosco Moué est en train de manquer au football congolais. Olivier Pengon, on ne partage pas votre avis sur ce dossier. Il faut dans la vie, il faut s'assumer dans la vie. Okay. Le football est codifié. Autant on n'est pas d'accord sur la manière dont on a promu une formation d'une certaine région, autant il faudrait qu'on accepte les textes. Vous voyez, quand les textes sont appliqués, il a été reproché à M. Bosco Moué. Est-ce que c'est ça le sujet? Non, c'est ce que tu abordes. C'est une parenthèse qu'on va refermer rapidement. Évoluons. Il faut éviter de présenter de cette manière-là. Tu n'as pas non plus le monopole de la vérité. Excusez-moi. Allez-y rapidement. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais c'est dangereux. Je ne veux pas que l'opinion gobe ça et pense que c'est dangereux que M. Moué est sain dans la chose. Non, il n'est pas sain. Pourquoi? Il est diable. Non, il n'est pas non plus diable, il n'est pas saint non plus. C'est un humain ordinaire qui a ses vices et aussi. Qu'est-ce que vous lui reprochez rapidement? Il n'y a rien à lui reprocher particulièrement, mais les textes lui reprochent de ne les avoir pas appliqués en intégralité. Il lui a donné. On en a longuement parlé sur ce plateau. Voilà, il y a eu un texte. Oui. Mais lui, il a choisi des paragraphes. Mais que ce texte, messieurs? S'il vous plaît, Guillaume, on ne va pas rentrer dans ça, on doit évoluer. Il a fait appel à un texte. Mais quand il a fait appel à ces textes, il a choisi une partie pour sanctionner. Mais l'intégralité du texte voudrait qu'il sanctionne l'intégralité. Et voilà. Et donc, il est responsable. S'il ne se reconnaissait coupable de quoi que ce soit, et s'il voulait rester dans le mouvement sportif, ne t'en fais pas. Il savait comment faire. Il n'en est pas parti. Il a refusé de faire ce qui lui a été demandé pour revenir. Donc, il est libre. Il ne le fera jamais. Voilà, il ne le fera jamais. Et du coup, il ne faut pas non plus présenter les choses comme ça, comme s'il a été exclu définitivement par la force des choses. Il a refusé lui-même, comme Junior te le confirme, de revenir pour continuer à exercer dans le monde du foot. Bon, c'était qu'une parenthèse. On revient. Puisque vous parlez des textes, Olivier Pengongo, Tchinkounkou est encore sous le coup de la suspension. On voit déjà l'équipe du Canada être alignée pour la nouvelle saison. En fait, il y a... Qu'est-ce qui se passe? C'est la faiblesse de notre pays. On a du mal à appliquer les textes. C'est un regret. C'est un regret. Je ne me perds jamais face au texte. Non. C'est pour ça que je c'est quand même intéressant. Devant une équipe qui est encore sous devant les caméras. Je sais que je suis devant une population qui a besoin d'apprendre des choses, mais qui n'a pas besoin d'apprendre mes émotions ou mes états d'âme vis-à-vis d'une situation quelconque. C'est pour ça que j'évite de sombrer dans ça. Tchinkounkou sanctionné. Tchinkounkou relevé, promu au niveau directement aligné. Je sais que c'est encore une vaste blague. On va certainement. Ah, vous pensez? Je pense. Jusqu'aujourd'hui, je rêve encore. Moi également. Franchement, je rêve encore. J'attends lire les textes qui peuvent expliquer un club suspendu promu. Parce que c'est par là qu'il faudrait d'abord que la machine nous explique. Parce que là, en tout cas, dans les textes que j'avais... Je peux vous rassurer qu'il n'existait pas ces textes. Bon, non, moi c'est tellement marrant. Attention, le comité de gestion de la Linafoot a engagé des réformes depuis des années. Peut-être qu'il y a un document qui nous échappe. Classé 6e. Voilà. Attendez. Ah oui, ça fait rire, mais c'est sérieux. Tout est possible en football. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais en train de lire le règlement des statuts de joueurs. Je découvre qu'au mois de mars de cette année, la FIFA Board a changé 2 paragraphes sur la gestion des contrats de joueurs. Un joueur est autorisé aujourd'hui d'avoir 2 contrats. Il est autorisé d'avoir 2 contrats avec 2 clubs, mais seulement de ne pratiquer que sur un club. S'il veut laisser pour partir sur l'autre, oui. Donc aujourd'hui, la FIFA a autorisé ça. Ouais, j'étais surpris. Mais donc je pouvais venir ici. Maintenant, j'attends lire aussi peut-être qu'il y a eu des modifications dans les amendements qui nous échappent, qui expliquent peut-être que Tchinkounkou avait été déjà lavé. Vous allez beaucoup attendre. Et on va voir. Peut-être qu'il y aura un document qui nous prouve qu'il est. Mais si on doit beaucoup attendre, comment on va nous faire gober cette histoire d'une équipe? Difficile de gober. On attend plutôt lire. S'il n'y en a pas, c'est en ce moment-là qu'on dira noir sur blanc que monsieur, revenez d'abord, commencez par appliquer correctement vos propres textes qui nous disent qu'un club suspendu comme ça, vous ne pouvez pas non seulement le promouvoir. Sous la bénédiction de Kofa chapeauté par M. Mais attendez, mais quitter aussi sa 6e position pour être dans le championnat d'élite. En championnat inférieur, 6e, mais prendre la place
même des premiers. Alors là, encore, je rêve encore. Je suis en train de rêver, je ne me permets pas encore d'affirmer quoi que ce soit en attendant les temps. Olivier Pengongo, oui. Tout se passe sous l'œil de la FECOFA, chapeauté, Junior Bumpema, je m'excuse, chapeauté par M. Chimanga qui assume l'intérim. On doit quitter cette affaire des intérimaires, franchement. Bon, en attendant les élections, on doit quitter cette affaire. Les affaires vous savez pourquoi? Nathalie Yoko. Tout à l'heure, là, Olivier était en train de parler de la sanction et Guilain Boba de Bosco Mouéou. Aujourd'hui, laissez-moi regretter et comprendre pourquoi Mouéou devait être éjecté de la Ligue foot. Maintenant, je l'ai compris. Je comprends pourquoi. Parce que telle décision ne serait pas passée au silence. Non, non, non. J'ai échangé avec certains membres de la commission dont j'étais là. La compétence est un package. De la commission de gestion de la Ligue foot qui sont dans leurs états. Mais qui ne peuvent pas, parce que la FECOFA étant l'organe suprême, supérieur à la Ligue foot, on ne peut pas parler. Eux-mêmes ne comprennent pas comment est-ce que cela pouvait arriver. Chikunku, 1, sanctionné. 2, 6e. On nous dit qu'il a été récupéré sur base de la représentativité, la géopolitique. On est en train de nommer les ministres. On est en train, je ne sais pas moi. On pourrait aussi prendre à ton équipe Molungue de Mbanda. Mais maintenant, déjà dès lundi, je vais initier une marche de protestation parce que chez moi, dans le Grand Équateur, il n'y a pas une équipe qui nous représente à la. Ah, mais si on parle de la géo, on parle de cette géopolitique. Je vois au Sankou également, il n'y a pas une équipe. C'est justement représentée dans ce cas. Ça s'appelle haine. Les tribalismes dont il est question maintenant, personne ne le voit. Comment Chikunku peut se retrouver? Écoutez, je vais vous dire. Manika est deuxième. De tous les meilleurs deuxièmes classés, le premier s'appelle le Football Club MK. Tous les meilleurs deuxièmes, j'avais mis le classement, vous l'avez vu. Oui. De tous les meilleurs deuxièmes classés, c'est le Football Club MK qui a fini derrière Kouy avec 57 points. Manika a 53 points. Et cette zone-là, d'où provient Chikunku, a évolué sous la phase de play-off. Donc, ils ont été scindés. Donc, si on prend même en termes de critérium, on ne peut pas récupérer les meilleurs deuxièmes là-bas. On ne peut même pas. Mais par contre, nous avons récupéré les 6e. Mais on prend le 6e classé, de surcroît suspendu. S'il vous plaît. Pardon. Nathalie, moi je voulais dire par rapport à ça. Les résultats définitifs de cette zone-là. Les résultats définitifs, le premier a 18 points. Le premier doit avoir 18 points. Je veux revenir sur tout ça. Pardon. Permettez-moi de finir. Laissez-le finir, Patrick. Ce qui est grave, on dit qu'il est le club le mieux placé de sa sous-zone. Nous parlons des zones de développement qui ont eu des deuxièmes, des premiers d'abord qui ont été récupérés d'office, qualifiés pour monter en Ligue 1, notamment Kouya, les deux autres, le nom m'échappe. Et on nous récupère. Kouya, Manika, MK. Non, Manika va marcher. Manika, on lui a volé sa place. C'est Manika qui est deuxième de cette zone de développement. Sa place, on l'attribue à Chikunku suspendu, qui n'a même pas de terrain où recevoir les équipes qui iront jouer contre lui. Qui est sous suspension, qui est 6e. Je pense que M. Donatien Chimanga doit vraiment se reprendre. Il doit se reprendre, qu'il sache que c'est une honte la plus grosse. Ah, c'est comme si c'était en train de répéter constamment. Oui, justement. C'est des histoires qui ne peuvent... Vous savez, la tricherie est un art. Nous, on a étudié tous. La tricherie est un art. Ne peuvent tricher que les élèves qui sont intelligents et qui ont bien étudié. Et vous voyez cette tricherie qui saute à l'œil comme ça, on voit que ces messieurs, voilà, il veut favoriser une équipe de son coin, voilà, il veut peut-être, bon, on apprend qu'il a été candidat député dans ce coin-là, lors de sa campagne, il avait promu qu'une équipe de Kananga serait en Ligue 1. Aujourd'hui, il nous le fait de manière, on ne peut plus... je ne voudrais pas dire stupide, hein, parce que je suis tenu au respect. Si ce que je dis est vrai, donc c'est-à-dire que c'est sacrifier carrément tout un championnat pour les intérêts personnels. Parce qu'au-delà de tout ce que Junior Bopema et encore Olivier Pengongo ont évoqué tout à l'heure sur ce plateau, on parle quand même du championnat national. C'est-à-dire que il y a en pleurniche au pays pour dire qu'il n'y a pas de sponsors. Ces championnats doivent avoir un niveau sur le plan. On doit quand même avoir du spectacle, mais lorsque vous allez chercher quand même une équipe qui était, passez-moi les termes, incapable de se classer, ne serait-ce qu'au podium. Dans le top 5. Même dans le top 3,
Vous ramenez cette équipe-là, c'est-à-dire, je comprends, je n'ai jamais vu, excusez-moi, cette équipe cette saison se produire, mais j'imagine déjà que c'est une équipe qui n'a pas de niveau. Lorsqu'elle se classe 6e dans sa zone, elle est suspendue pour avoir fauté des troubles dans son tous les détails, on connaît le problème. Je me pose la question de savoir, comment il se retrouve là, ces championnats, on aura quel championnat? On va assister à un championnat où Mazembe Chinkunku, c'est 15 buts à 0. On a besoin d'un championnat spectaculaire qui vont permettre aux gens... Si on peut le monter en Ligue 1 comme ça, je vous garantis que Chinkunku peut perdre tous ses matchs mais gagner la Ligue de foot. Hein. Non, mais je vous dis, c'est qui est logique. C'est qui est logique. Parce que, on n'est pas à l'abri. Parce qu'on a quand même besoin du spectacle, on doit se régaler. C'est ce spectacle-là qui va également attirer des sponsors. Les sponsors ne vont pas venir parce que vous avez un championnat avec 20 clubs, même si ces clubs-là n'ont pas de niveau. Déjà, les équipes qu'on a récupérées comme le Lubumbashi Sport et d'autres équipes relégables, ce sont des équipes en gros qui ne devaient a priori pas être récupérées parce que ce sont des équipes qui n'ont pas de niveau. Et ces équipes-là nous ont montré qu'ils n'avaient pas le niveau pour évoluer en Ligue 1. Raison pour laquelle ils ont été relégués, mais on les a quand même récupérés. Espérons qu'ils vont étoffer leur effectif. Je pense que là n'est pas le problème. Mais si c'est légal, si c'est réglementaire, oui, on sera d'accord. Non, les règlements du championnat n'est pas notre problème. Non, dès le départ. Oui, les règlements ne déjà pas la relégation. Oui, ça on savait. Je suis d'accord. Oui, mais récupérer une équipe classée 6e, c'est quand même illogique, comme le dirait... une suspension. Oui, comme le disait René Descartes. C'est illogique vers la logique, mais malheureusement ici chez nous, nous quittons la logique pour se diriger vers les logiques. Merci beaucoup Patrick Guilhem-Boba. Vous êtes en train de regretter Constant Marie avec ce qui se passe maintenant avec M. Donatien Chimanga? Moi, je ne voudrais pas m'inscrire dans cette logique-là, des regrets parce que c'est lui ou pas. Qui assure, parce qu'on n'a pas vu de telles choses sous je ne voudrais pas m'inscrire dans cette logique, mais c'est regrettable quand même. Je pense que nous, pendant longtemps, on a eu à critiquer Constant Marie. Je reconnais quand même une qualité en lui, c'est que Omari, à sa place, n'aurait pas agi de cette façon. C'est incongru. Excusez-moi, c'est incongru. Mais attendez, la honte en République démocratique du Congo n'existe plus. On l'a déjà rayé du vocabulaire. Peut-être qu'il n'a pas d'autres ambitions, il ne va pas se représenter à la tête de la FECOFA. Ça, c'est justement une façon de plaire à certaines autorités du pays pour que... Moi, je vais dire ceci. Il faudra qu'on reste logique. Pengongo m'a paraphrasé. Moi, j'ai toujours dit que le football... c'est un sport loyal et il est codifié. D'ailleurs, tous les sports. On doit savoir respecter les gens. Et ça, tricherie, misusu. Il y a ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas propre. Moi, je pense que, je suppose, parce que Pengongo l'a dit, je pense que c'est une rêverie. Je suppose que c'est encore une blague. Alors que c'est déjà dans laissez-moi juste aussi. Je pense que c'est une rêverie. Nous allons appeler. Non, mais c'est une manière ne va pas imposer à l'actuel. Vous avez déjà un calendrier. Nous allons demander à l'actuel qui régisse le football. Réveillez-vous. Nous allons demander à l'actuel porte-étendard de la FECOFA de pouvoir un peu parce que ça c'est une injustice criante. Manika, on a vu le niveau de Manika. Manika qui a très bien... On a vu MK qui a fait une très belle opposition face au Derrick Montema Pembe en Coupe du Congo. Vous comprenez? Non, ce n'est pas bon. Je voudrais ici demander au président Chimanga, président intérimaire de la Fédération Congolaise de Football Association, de pouvoir revenir à ses bons sentiments. Je sais, je doute encore que c'est lui qui a fait ça. Je doute encore que c'est lui qui a fait ça. Et je demande au président de pouvoir aider. Non, il y a la présomption d'innocence de toutes les façons. On a un calendrier avec mais je dis qu'il puisse revenir à son bon sentiment, parce que les manifestations sont interdites. Hein. Les gens de Manika vont manifester ici et ça sera des gaz lacrymogènes et tout ça, peut-être mort d'homme, à cause d'une boulimie de quelqu'un qui... Non. Permettez au football congolais de respirer. Permettez au football congolais d'être quand même respecté, comme à un certain moment on a eu à les respecter. Et puis, attendons aussi, il y a le point de vue des clubs. Hein. Oui. Si le club estime que Chukwu représente le Barça et que ça peut leur donner une bonne opposition,
Ils vont déposer leur mémo le lundi. Il y a là, il y a un sur roche. Junior, on est en train de chuter rapidement. La COGES signe le calendrier à la même date que les correspondances de la FECOFA qui ramenaient Tchinkunku. C'est la célérité, c'est en électronique. Tout est en électronique aujourd'hui. En 10 minutes, vous recevez. Et puis, les minutes qui vont suivre, vous êtes capable. En fait, cette histoire, je pense, même le ministre des Sports devra s'en saisir. Ah ben oui. Il va de son mandat, il va de son intérêt. Le gouvernement congolais, il ne faudrait pas qu'il y ait un camp de profiteurs qui il faut compter sur moi. Manika ne se laissera pas faire. Je te dis vrai. Je crois le secrétaire notre ami sportif, c'est Papi Kazadi. Oui. Vous connaissez, vous connaissez. Voilà. Donc, monsieur Chimanga, comme ça, je ne sais pas, peut-être que ce sont des décisions prises en train de jouer aux dames. Je ne voudrais pas dire ça. Mais il faudrait qu'on respecte le football congolais. Il faudrait qu'on respecte ces dirigeants des clubs. Écoutez, moi, nous tous, on côtoie certains dirigeants des clubs. Lui, il est avec le président Chimanga. Quand il vous fait la liste des dépenses journalières pour son équipe, quand il vous fait la liste des dépenses, quand Lambert Osango vous dit ce qu'il dépense, quand Moïse Katumbi, vous avez pitié de ces gens-là, et comme ça, on va marcher sur eux. Parce que ce sont déjà, les dirigeants réagissent, ils vont déposer leur mémo selon pas sérieux. C'est déjà un pas. Espérons qu'ils vont s'opposer, parce qu'après, si nous rassure que Tchoukougou est important. On doit être sérieux. Important par quel partenaire qui va acheter certainement des génies. On attend. Lundi, c'est dans 2 jours, on attend. Si vous suspendez, enfant chéri du président de la FECOFA, il doit être en Ligue 1. Qui sait? Si les clubs nous disent ça le lundi, on va apprécier. Merci beaucoup pour vos bien interventions. Merci. Pour arracher les 3 points peut-être. Merci beaucoup, chers messieurs. Ça fait un an. On est sur le podium des classements des championnats africains. Comment on peut on attend lundi, on attend la semaine qui commence. Merci beaucoup pour vos brillantes interventions. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout.